Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les messages des guides sur les énergies de février 2023. Alors, février 2023, ça va être un mois assez important parce qu'il va nous permettre d'exorciser pas mal de peurs du passé pour faire face à la réalité. Donc on va être face à un feu qui renaît, mais un feu très puissant quand même sur les énergies 2023, enfin de février 2023, parce que c'est un feu qui veut nous pousser à la réalité. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une opposition entre nos fantasmes, nos peurs. Donc là, des peurs dans la société, bah, il y en a beaucoup, il y en a quand même, il y a ce qu'il faut, il y en a pas mal. Mais surtout, ça va nous pousser à faire face à ce qui est réel ou pas. Donc, ça va être très important parce que ce feu de février va être un métronome sur le reste de l'année 2023, un petit peu sur la manière dont vous allez vivre, dont on va vivre notre année 2023, ce qui va rester quand même plus de 10 mois de l'année 2023, donc ça va être quand même assez important. Ce feu, il est là pour élucider les labyrinthes dans lesquels nous sommes actuellement. Des labyrinthes énergétiques, des labyrinthes mentaux, des labyrinthes émotionnels, ce qui fait qu'il y a beaucoup de failles face auxquelles il va falloir trouver des solutions. Donc c'est pour ça qu'il y a un feu qui va être assez régénérant, mais qui va pousser à l'action. C'est pas un feu qui pousse à l'inaction, c'est pas un feu qui va nous maintenir en fait dans le même stade actuel, mais qui va essayer de nous faire sortir de nos modes de pensée. Donc quand on fait de la spiritualité, on sait très bien que la spiritualité nous invite à recevoir les énergies du ciel pour pouvoir les adapter à la Terre, pour pouvoir les incarner. Donc cette remise en question elle va être très forte parce qu'il y a beaucoup en réalité d'opposition actuellement dans le système sociétal français, mais ailleurs aussi. Et surtout, il y a beaucoup d'ineptie, quoi. On voit bien qu'il y a une accélération du n'importe quoi, et que cette accélération du n'importe quoi conduit à des fuites. Et ces fuites énergétiques, elles sont liées au fait qu'on est tous dans la survie. Alors ça conduit à quoi aussi? Ça conduit au clan, ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais surtout à la recherche d'un leader, d'un chef qui va pouvoir nous sécuriser. Donc globalement, dans la société actuellement, tout le monde est plus ou moins à la recherche d'un chef, d'une figure qui va la rassurer. Donc que ce soit dans le domaine de l'écologie, dans le domaine politique, dans le domaine économique, familial, amoureux, évidemment spirituel. Dommage, mais voilà, c'est comme ça. On est à la recherche d'un chef, d'un leader, homme ou femme, hein, qui va pouvoir nous rassurer sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors il ne s'agit pas non plus de dire que voilà, dès qu'il y a un leader quelque part, bah, c'est un problème. Non, c'est pas forcément un problème, à partir du moment où il est inspirant. Inspirant dans ce domaine, ça veut dire qu'il va être constructif, il va amener quelque chose, elle ou il, hein, d'ailleurs, va amener quelque chose qui ensemence vos vies, nos vies, la société, le monde. Et ça, les guides là-dessus, ils sont très attentifs parce que, évidemment, ils vont pas empêcher les pièges. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas empêcher les pièges, les guides, actuellement? Donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens courent dedans et tombent dedans, malheureusement. Bon, et ben c'est tout simplement pour pousser à l'éveil, pour pousser à la prise de conscience et pas se retrouver face à des gens qui sont l'inverse de ce qu'ils ont l'air d'être pour vous. Et c'est ça tout le problème actuellement. C'est que, vu qu'on est dans l'ère du fake, et ben c'est très facile de vendre n'importe quoi à n'importe qui. On peut se vendre comme quelqu'un de très solidaire pour la cause sociale, etc. Alors qu'en fait pas du tout. Hein. Ça existe depuis longtemps, hein, évidemment. On n'a rien inventé, on réinvente la roue tout le temps. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux. On est dans des enjeux de reconnexion très importants parce que les mouvements sociétaux, eux, vont être de plus en plus rapides et surtout violents d'une certaine manière. Ce qui fait qu'on a besoin d'une prise de conscience très large. C'est ce qui se passe. Hein. Très clairement, il y a énormément de prise de conscience de part et d'autre, notamment sur des sujets qui sont extrêmement graves et encore tabous, hein, les enfants par exemple, etc. Et ben il y a quand même une énorme prise de conscience et beaucoup de divulgation dans ces domaines-là. Donc on voit bien aussi qu'on n'est pas sans ressources face à ces enjeux, et c'est pour ça que les guides n'interviennent pas directement là, les guides de manière générale, hein, vos guides, mais vraiment ceux aussi qui veillent sur la Terre et nos sociétés. Et ils interviennent pas de manière directe, tout simplement parce que l'idée c'est déjà qu'ils nous font confiance. Il y a déjà quand même beaucoup d'évolutions qui se produisent, donc il n'y a pas de signe alarmant vers une destruction de l'humanité, etc. Il n'y a pas ça. Par contre, il y a l'idée que, au bout d'un moment, il faut apprendre à discerner le bon grain de livret. Et des fois, on se trompe de combat. Des fois, pour de bonnes raisons, on a tort. Et des fois, on a tort, mais en fait, on le fait quand même des choses bien. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a un malandrin, mais on fait quand même quelque chose de bien. Voilà. Donc on peut être un escroc, mais aider une vieille dame à porter ses courses, par exemple. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ces énergies de février 2023, elles vont être très importantes dans ce sens-là, parce qu'elles font remonter ce feu qui va rendre la réalité beaucoup plus prenante, directe, et donc faire sortir toutes ces névroses, toutes ces peurs, toutes ces limites, hein, qui concernent absolument tout le monde, bien évidemment,
qui concerne absolument tout le monde, pour pouvoir se mettre face à la réalité et donc se réajuster. Ça va être aussi l'occasion pour beaucoup de gens de mettre à profit ce qu'ils ont déjà compris, ce qu'ils ont déjà appris et ce qu'ils ont déjà ensemencé. Ce qui fait que cet enracinement, ce feu-là, va permettre aussi à beaucoup de gens de s'émanciper plus ou moins rapidement, mais assez rapidement globalement, de leurs anciennes situations, parce que ça y est, ça va être le moment, excusez-moi pour mon téléphone, ça va être le moment, tout simplement, de récolter les fruits de ce qui a été semé. Voilà, je vais couper le son immédiatement, ça c'est le Bluetooth. Voilà, geek, mais boomer quand même. Je confonds le Bluetooth avec le son. Il n'y a pas de problème. Bon, et ça c'est aussi très important parce que ce vent de fraîcheur qui va souffler sur beaucoup de gens va permettre de redynamiser un peu. Vous allez voir, il va y avoir quand même un vent de lâcher prise. Pas partout, hein, mais pour certaines personnes, il va y avoir un vent de lâcher prise. On va se sentir mieux, on va respirer de nouveau, et ce qui fait que le mois de mars va être un mois de mars beaucoup plus souriant pour ces personnes-là, pour ces gens qui seront très à l'aise avec ça, avec ces évolutions, parce que ça va être très intense quand même. Hein. Ça va être très intense quand même au niveau de ce feu-là. Ça va être très intense parce que, évidemment, ce feu est là pour, comment dire, un peu comme quand on fait chauffer de l'eau pour faire remonter l'émotionnel. Donc, et le faire bouillir à certains endroits. Donc les gens qui seront très à l'aise là-dedans, évidemment, ils vont pas se brûler avec cette eau chaude. Et évidemment, le mois de mars, ça va ressembler à un mois de mars beaucoup plus souriant pour eux, beaucoup plus plaisant, avec beaucoup de douceur aussi. Parce que c'est ça aussi qui est sous-jacent dans ce que les énergies de la nature et les guides vont rapporter, c'est cette idée de douceur, et d'être dans la douceur le plus possible. Et cette douceur, elle est même pas pour contrebalancer les événements de la société politique, etc. Même pas. Non, c'est simplement parce que c'est une évolution naturelle que l'humain doit prendre en compte actuellement. Quoi qu'il arrive, parce que, je veux dire, on aurait le meilleur des gouvernements de l'univers, ce serait la même évolution de ce point de vue-là. Elle serait pas vécue de la même manière, par contre. Mais ce serait la même évolution. Et donc cette douceur sous-jacente qui est là, qui est bonne, vraiment très très bonne à prendre en soi, elle va permettre d'installer une nouvelle couche aussi d'énergie dans vos corps à vous, dans votre esprit, dans votre plexus solaire et dans votre chakra racine pour réalimenter votre vie autrement. Ce qui fait que quand on a intégré ça, quand on est un peu plus dans cette douceur-là, quand on comprend que c'est ce mouvement qui est appelé par les énergies de la nature, par tous les guides, aussi par nos frères et sœurs qui sont des êtres non terrestres, les choses deviennent beaucoup plus douces. C'est-à-dire que ça permet d'ouvrir de nouvelles portes. Ça permet d'enrichir un chemin de vie, ça permet de le décorer d'une autre manière, ça permet de le stabiliser avec un fond qui va être vraiment, vraiment meilleur, ce qui fait que ça ouvre d'autres portes, tout simplement. Donc soyez attentifs tout le long du mois de février sur vos aspirations, comment elles se présentent à vous, sans les juger. Parce que, même en bien d'ailleurs, sans les juger, parce que quand quelque chose nous dérange, la première chose qu'on va faire, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué aussi, c'est d'être dans la contestation. Ah, pourquoi ça, etc., etc. Alors que plus vous allez être dans le lâcher-prise, moins vous allez être dans le jugement, plus ces énergies vont être vraiment faciles à intégrer. C'est ça aussi qui est paradoxal avec les énergies actuelles de manière globale et pour les énergies de février, c'est que d'un certain point de vue, c'est très facile. C'est très très simple. On ne nous demande pas beaucoup d'efforts. C'est pas des énergies très dures à intégrer. C'est vraiment de toutes petites prises de conscience à comprendre, mais dans la matière. Pas simplement en méditation ou en prière, mais dans la matière. Comment est-ce que je vis? Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Est-ce que tout est un défi? Pourquoi est-ce que je me positionne toujours comme ci, comme ça? C'est le moment aussi d'accepter de changer un peu nos caractères, de voir que là on est un peu trop ci, un peu trop ça, je m'isole un peu, je fais ci, j'ai tendance à rouspéter, à râler, à pas intégrer machin truc et tout. Pas forcément des choses qui sont des défauts, des gros défauts, mais des toutes petites choses qui vont pouvoir permettre de corriger la trajectoire énergétique de ce mois de février et donc aussi de cette année. Et évidemment, nous sommes en 2023, au tout début, le mois de février n'a pas encore commencé au moment où j'enregistre cette vidéo, mais tout cela est aussi en miroir avec l'année 2024 et avec des rebondissements à répétition qui sont à atteindre en 2024 dans nos schémas personnels. Pas forcément en plus dans la société, mais dans les schémas personnels, où ça va faire beaucoup le grand 8 l'année prochaine, beaucoup le grand 8, dans plein de situations, des fois pour le pire, mais souvent aussi pour le meilleur. Hein. Il faut jamais croire que tout est noir ou tout est blanc. Non, non, la vie c'est le mouvement. Des fois il fait beau, des fois il pleut, des fois il fait chaud, des fois c'est la tempête. C'est pas grave, on a l'habitude. Un bon capitaine de bateau, il connaît les éléments, il s'adapte.
il s'adapte. Aujourd'hui, je prends pas la mer, demain, je la prendrai, ou alors je peux la prendre, mais attention, je sais qu'il faut faire comme ça, aucun problème. Et ça, cette parabole du marin que je viens de vous donner, elle est très parlante de ce que les guides essayent vraiment de donner aux humains actuellement, de ne pas paniquer, mais au contraire de s'enrichir, de voir, on le sait en spiritualité, que l'esprit a la puissance sur la matière, on le sait. C'est pour ça qu'on va faire des méditations, des prières, des trans chamaniques, etc., des états de l'hypnose, des états de modifier de conscience, de la PNL. On le sait, l'esprit a le pouvoir sur la matière. Et ils nous disent, attention, vous pouvez tout changer, tout ce que vous voyez face à vous, pas forcément les grandes catastrophes annoncées d'ailleurs, économiques, écologiques, etc., mais déjà dans votre quotidien, parce que c'est là que se joue la puissance. Parce qu'à chaque fois, nous, on voudrait changer la pièce de théâtre en entier. On se dit, la pièce de théâtre qu'on regarde là, on est dans la salle, elle ne nous plaît pas, elle est horrible, là, mais changer la pièce de théâtre, alors qu'il faut changer les gens dans le théâtre. Parce que s'il y avait personne pour voir la pièce, bah, la pièce, elle changerait, quoi, automatiquement. Donc tout ce que vous allez mettre en place dans votre quotidien au mois de février, tout ce qui va être positionné dans le sens du lâcher-prise et de l'acceptation de changer dans ses habitudes, hein, c'est vraiment ça va être vraiment des challenges très directs, hein, ce sera pas simplement de l'énergétique, hein, parce que les énergies sont déjà présentes. Donc c'est pour ça que je vous le dis, les énergies sont déjà là, et en plus, elles sont déjà en train de délivrer leur message et de construire, de structurer les choses. On voit déjà, d'ailleurs, ça je fais une petite parenthèse, amusez-vous, allez dans votre jardin, allez en forêt, etc., pour regarder un petit peu la nature, ce qu'elle dégage et ce qu'elle rayonne, et de voir les esprits de la nature aussi qui sont au travail pour la construction énergétique, qui est quasiment finie d'ailleurs, des énergies du printemps, quoi. C'est extraordinaire, il y a une beauté qui se dégage de ce monde. Et je vous assure que quand on voit le monde aussi avec sa pleine puissance, si j'ose dire, eh ben, il n'y a pas de quoi paniquer, quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Tout est beau et tout n'est qu'amour partout. Et donc, le travail des guides actuellement, c'est de dire, ah, il faut corriger ça. Ils ont besoin de prendre plus conscience de cet amour, de cette douceur qui est vraiment là. On baigne dans l'amour et la douceur, quoi, actuellement. Et c'est de se dire, bah tiens, s'ils changent un peu ça, telle habitude ici, tiens, ici, telle personne, au cas par cas, va avoir tel problème de colère. Bon, ah, c'est légitime en plus, mais c'est mal adapté, donc ça la fait souffrir, c'est dommage. Elle verrait qu'il y a plus d'amour, qu'il y a plus ça, que ces guides, qu'elle ne voit pas, avec qui elle ne parle pas, peu importe, eh ben, ils l'aiment tellement fort, et ils lui disent, mais ton chemin de vie, c'est pas de contester ça, c'est pas d'être ci, d'être ça, c'est d'être ça. Donc, enrichis-toi de ça. Et l'écoute profonde, pas l'écoute avec les oreilles, mais l'écoute en soi, du monde autour de soi, et même des incohérences qu'il y a dans votre monde, va vous aider profondément à vous redimensionner, à vous repositionner sur un chemin de vie qui va être épanouissant et enrichissant de ce point de vue-là. Et c'est ça, en fait, qui va compter pour le mois de février, c'est de se dire, je vais pas m'en faire. Je vais pas m'en faire, peu importe ce qui se passe, je vais pas m'en faire, j'ai la foi. Donc, je vais regarder comment est-ce que je peux améliorer mon quotidien avec, je vous assure que les détails sont hyper importants, avec des choses très simples, qui sont des détails, a priori, bon, je change de marque de thé, a priori, ça va pas changer ma vie, je vous assure que les détails, c'est le premier pas. Si vous êtes déjà capable de changer ça, vous serez capable de changer l'étape d'après, qui est un peu plus haute, et encore plus haute, et encore plus haute. Donc c'est pour ça, en fait, on vous dit, c'est pas la pièce de théâtre qu'il faut changer, c'est notre manière d'aller au théâtre, et de choisir ce qu'on veut regarder quand on va au théâtre. Vous comprenez la parabole, hein, j'imagine. Donc c'est ça qui va être crucial pour les énergies de février, et c'est des énergies qui vont être très grisantes d'un point de vue humain, parce que je vous assure qu'il y a une surpuissance du feu solaire actuellement, qui est, quand il est bien pris, il est très 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 enrichissant du point de vue épanouissant, du point de vue du plexus solaire, donc notre soleil intérieur, en harmonie avec les énergies du soleil extérieur, eh ben, il y a une puissance qui se dégage de ça qui est très profitable. Ensuite, il va y avoir un alignement aussi des énergies de la Lune, des énergies de la nature, hein, comme je l'ai déjà dit, donc forêt, esprit de la nature, etc., mais des énergies de la Lune et des énergies du soleil pendant ce mois de février, pour mettre en lumière, non pas des choses encore une fois désagréables, mais plutôt l'aspect individuel, dans le bon sens du terme, l'aspect individuel de notre intériorité. Donc là, il va y avoir une convergence aussi, du coup, de ce que je connais de moi et ce que je ne connais pas de moi, c'est-à-dire le conscient et l'inconscient. L'inconscient va être beaucoup mieux mis en lumière, si j'ose dire, parce que ça va être un inconscient qui va être montré souvent, pas toujours, mais souvent, aussi dans les bons aspects. Pourquoi ? Parce que le gros problème, encore une fois, de l'humanité, c'est le jugement. Bon, alors on se juge les uns les autres, certes, c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter de faire, voilà. Mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'on se juge nous-mêmes. Alors là, c'est la catastrophe. Donc ça, je le vois beaucoup en séance individuelle actuellement, depuis quelques temps déjà, c'est l'idée que
énormément de gens se sabrent, ouais j'y arrive pas, machin truc et tout, alors que moi je vois qu'ils ont les ressources. Donc bon après du coup on travaille en séance à rétablir ça bien entendu, et à le pointer du doigt, à le montrer, et à l'incarner, à l'ancrer, mais quand même quoi, il y a quand même ce problème de mauvaise image de soi, donc je vois beaucoup de gens actuellement qui commencent des choses qui finissent pas, hein, parce que c'est pas qu'ils n'ont pas les capacités, hein, parce que la plupart du temps ils les ont, hein, c'est pas ça, c'est que c'est la peur, etc., pour plein de raisons. Et donc pour sortir de ça, bah, il faut sortir du jugement de soi. Alors on va être beaucoup aidé notamment par les énergies de la Lune durant le mois de février, pour montrer en fait aussi un inconscient, c'est-à-dire ce qu'on se cache à nous-mêmes, ce qui n'est pas conscient tout simplement, sous de bons aspects, sous de bons auspices. Et vous allez voir que dans l'acceptation, si vous prenez les premiers éléments de la vidéo, le lâcher-prise, etc., le non-jugement, accepter de changer des détails dans mon existence, tout ça, et ben ça, quand ça va être pointé par les énergies de la Lune, ça va être beaucoup plus agréable, et ça va être très épanouissant pour beaucoup d'entre vous, parce que du coup, vous allez vous retrouver avec un plexus solaire qui, au lieu de toujours chercher la diminution de l'estime de soi, va aller chercher les qualités et les montrer. Et les montrer, du coup, bah, ça va faire quoi? Ça va nous permettre de nous enrichir sur notre chemin de vie, de savoir que telle direction, en fait, on la voyait pas, elle était là, mais on la voyait pas, le panneau était un peu masqué, c'est-à-dire qu'il y avait des doutes, évidemment des blocages, et ben ça devient possible, au moins identifiable. Au moins, à minima, ce sera au moins identifiable pour tous ceux qui seront prêts là-dessus. Mais vraiment, les prérequis pour arriver à cette énergie lunaire qui nous montre notre inconscient dans de bonnes conditions, c'est vraiment le lâcher-prise. Vraiment le lâcher-prise et le non-jugement, etc. et accepter de changer directement dans la matière, même dans nos rapports aux autres, etc. Et là, ça va très bien fonctionner, quoi. Ça va fonctionner avec des gens qui seront matures, si j'ose dire, d'une certaine manière, pour accepter ces énergies-là. Parce que là, c'est ce que je vous avais pas dit, ces énergies de la Lune vont être comment dire ça, en remise en cause de la zone de confort. Donc ça veut dire aussi qu'il faudra accepter de sortir de sa zone de confort. C'est parce que si l'inconscient bloque des choses chez vous, dans vos structures, et ben, dans votre système inconscient, ben, tout simplement c'est parce que vous avez peur de ça. Vous avez peur de regarder ça, de regarder ce panneau sur votre chemin de vie. Alors là, la Lune va vous montrer, les énergies lunaires, les énergies de la nature tout le long du mois de février vont vous montrer que non, vous pouvez le faire. C'est accessible à vous. Et donc, il y aura aussi des récompenses enrichissantes d'un point de vue affectif durant le mois de février, pas partout, mais de manière sporadique, mais il y aura aussi cet enrichissement affectif qui fera beaucoup de bien. Ce qui fait aussi que du coup, bah, il faudra accepter la remise en question, de se dire, ok, la Lune, en gros, les énergies lunaires, mes énergies me montrent ça, il va falloir que j'accepte ça. N'ayez pas peur de changer certaines choses en vous pour passer un cap et vous enrichir de ce qui va arriver. Vous ne prenez pas de risques, vous prenez plus de risques à ne rien faire, à ne pas avancer, plutôt que de se dire bah zut je sais pas où je vais, j'espère que ça va bien se passer, etc. Mais oui, mais ça, vous savez, c'est du courage tout simplement. Et les gens courageux, c'est toujours le même schéma, les gens courageux, ils ont peur. Ils ont peur. Ce qui fait qu'ils sont courageux, c'est qu'ils font quand même. Parce qu'à chaque fois, je dis t'es courageux quand même, bah non, je me sens pas courageux, hein, parce que... Mais justement, c'est parce que t'as peur, t'as des doutes, t'as des blocages, t'as pas confiance, et tu le fais quand même. C'est ça le courage. Être sûr de vaincre, c'est pas du courage, hein. Donc, enrichissez-vous de ça, soyez quand même rassurés du fait que oui, vous avez les ressources pour y arriver et réussir durant ce mois de février. Ne prenez pas trop au sérieux aussi certains discours cataclysmiques ou alarmistes, notamment politiques, etc., des médias, etc. C'est leur monde et ils se débrouillent avec leur monde. Ce qui fait que même dans des médias alternatifs, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, eh ben, on voit bien que ça tourne en rond et que ça suit quand même plus ou moins le même modèle que la société. Donc c'est normal, puisque ces outils-là sont des réponses au dysfonctionnement de la société. Et donc, c'est de se dire, voilà, je prends rien pour argent comptant, je rentre pas dans une fanbase, comme on dit sur Twitch, je rentre pas dans une fanbase, etc. Je ne cherche pas un modèle à suivre, quelqu'un qui va me rassurer, je cherche à comprendre pour me construire. Et c'est pas du tout la même chose, hein. C'est pas du tout la même énergie. Parce que dès qu'on a ce système du leader, vous voyez bien que ça colle plus du tout, quoi. Je veux dire, on n'est plus du tout dans une période de temps où il faut suivre quelqu'un. Alors tout le monde a un peu son mentor ou des mentors. Ah bah il y a tel mec, telle nana, il dit ça, etc. Donc c'est bien à partir du moment où c'est inspirant parce que constructif, mais pas parce qu'on suit quelqu'un. Donc à partir du moment, posez-vous la question, à partir du moment où vous regardez trop quelqu'un, même moi hein, évidemment, à partir du moment où vous regardez trop quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Au moins, il faut qu'il y ait de la diversité, quoi. Alors si vous avez de la diversité, vous dites ah bah ça va, j'ai de la diversité, j'écoute pas que Eric, j'écoute aussi machin, ça va. Mais sinon c'est pas bon, c'est pas bon signe, c'est pas qu'alors. C'est pas bon signe au sens de suivre
un leader qui serait là pour vous rassurer. Après que vous vous enrichissiez de quelqu'un actuellement beaucoup, c'est pas la même chose non plus, parce que ça peut être très constructif aussi, hein. Vous voyez bien la différence entre les deux. Donc voilà pour les énergies de février 2023. C'est des énergies cadeaux aussi, à certains points de vue. Alors c'est assez minoritaire ce qui va arriver là, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, pas beaucoup, mais qui vont vraiment voir des choses s'accélérer durant ce mois-là, durant cette période énergétique. Moi, je suis pas astrologue, alors du coup, je peux pas vous dire pourquoi ce serait tel. Enfin, je peux pas vous dire telle population de gens. Grosso modo, c'est pas les Verseaux, je sais pas, je plaisante, mais grosso modo, ça va être les gens qui sont décidés, c'est les gens les plus sécurisés affectivement, et ça mériterait d'être défini parce que effectivement, mais bon, ce seront les gens les plus sécurisés affectivement qui vont bénéficier le plus de la propulsion des énergies du mois de février 2023. Excusez-moi, j'ai éteint mon chauffage. Et c'est ça, en fait, qui va leur permettre de recevoir beaucoup de cadeaux. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de comprendre que tout est inversé actuellement et que les derniers seront les premiers. Retenez bien ça, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais retenez bien ça, les derniers seront les premiers. Ça, c'est clair. Ne faites pas attention, encore une fois, au bruit autour de vous, à l'abattage médiatique, etc., etc. Tout ça, c'est du blabla, évidemment, puisque tout le monde ment dans ces milieux-là, à tel point que maintenant, on n'hésite plus à carrément faire venir des éditorialistes pour leur dire, voilà, vous pouvez dire ça, c'est gentil. Bon, ça a toujours existé en vrai, mais là, ils se sont fait choper, c'est rigolo. C'est rigolo. Tant pis pour eux, tant pis pour eux. J'aime bien les périodes dans lesquelles on vit quand même, parce que du coup tout se sait et tout se sait très vite. c'est ça qui est terrible, quoi. C'est ça qui est terrible. Alors des fois les résultats sont décevants. On pourrait se dire oui, mais c'est pas ce que j'attendais. Moi j'aurais voulu qu'il soit puni comme ça, etc. Mais rassurez-vous, il y a un ordre divin des choses. Laissez faire, laissez faire. Nos préoccupations à nous, elles doivent être avant tout humaines. On n'est pas là pour se venger ou pour mettre en prison, mais d'abord pour s'aimer et pour créer ce monde d'amour. C'est le plus important, parce que sinon il y aura pas de changement. Surtout dans un monde qui est quand même relativement conflictuel, vraiment c'est... voilà, je pèse mes mots, relativement conflictuel, c'est pas le moment en fait de créer encore plus de clans et de se taper dessus. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Exactement le contraire qu'il faut faire et construire. Le mois de mars ouvrira des portes aussi très intéressantes dans plusieurs voies, a priori d'ailleurs, que ce soit émotionnel, que ce soit donc vraiment dans l'expression de soi, et donc il va y avoir vraiment des routes qui seront différentes pour beaucoup de gens durant le mois de mars, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir dans une vidéo sur les énergies du mois de mars. Ce sera très intéressant aussi de regarder plus tard dans le temps, du coup, vers avril-mai, les résultats de ce qui a été semé au mois de février, au mois de janvier, vous allez voir que c'est pas, on n'aura pas chômé, c'est pas peu de travail, quoi. Il y a beaucoup de choses qui a été fait. Soyez patients aussi pour tous ceux qui s'attendent vraiment à des choses très profondes durant cette année. Méfiez-vous aussi des basculements qui pourraient se produire parce que il pourrait avoir parfois, comment dire, à très 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 court terme, c'est-à-dire dans l'instant immédiat, un petit goût sucré pour nous. Méfiez-vous toujours. Méfiez-vous toujours. On se dit, ah tiens, lui, il est plus là. Ouais, super, c'est sympa. Je ne dis pas de nom, on verra bien. C'est super sympa. Et en fait, faites attention. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se caler sur le modèle médiatique ou sur la société. Toujours prendre la température énergétique avec les guides et les énergies de la nature. C'est surtout ça qui est important. Bon, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée. Je vous souhaite surtout un très bon mois de février. À très vite.